Shalom aux internautes qui nous suivent. Shalom à ceux qui sont présents. Shalom. Amen. Donc nous allons élever la voix. Amen. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur. Merci pour la vie qu'il nous accorde. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de tous ceux qui nous entourent. Parce que toi, tu es là, mais Dieu préserve tout ce qui t'appartient. Amen. Donc ta famille, c'est pas que s'ils sont encore en vie, c'est parce que toi, tu es avec Jésus. Amen. Parce que si tu n'étais pas là, eux, là, il y a longtemps qu'ils sont partis. Mais à cause de toi, le Seigneur, il les maintient en vie. Donc on va dire merci à ce Dieu qui est bon envers nous et envers nos proches. Nous sommes en prière. Oh Père, Jésus-Christ, ce soir, Jésus, Père. Je le bon Père, avec toi, nous te disons merci, Père, ce soir, pour la grâce de Dieu. Nous te disons merci en ce soir, Jésus, pour la vie que tu donnes, Père. Nous te disons merci en ce soir, oh Jésus, Père. Pour le souffle de vie que tu nous accordes, oh Jésus, que tu nous as fait. Nous te remercions, oh Seigneur Jésus, parce que Père, tu es bon, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Pour ma famille, pour les bonnes œuvres. Merci Seigneur de m'avoir révélé ce matin. Merci Seigneur de m'avoir révélé Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de m'avoir révélé Seigneur Jésus. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de pouvoir te prier ce matin. Nous te disons merci Père, Seigneur Jésus, merci Père. Ce soir, la grâce que tu nous accordes, Jésus, quelle grâce, quel miracle Seigneur Jésus nous donne à Dieu. Dans nos vies, oh Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré, sois magnifié, Seigneur Père. En ce soir, oh Jésus, Père, tu es bien fait de nos vies, Seigneur Père. Oh Père, Seigneur, mon âme, Père, que nous, Seigneur. Oh Père, mon âme, que s'élève, Seigneur Jésus, Père. Je n'oublie, Père, aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus, Père. Élevé, Père, Seigneur Jésus, soit ton nom, Seigneur. Exalté soit ton nom, Seigneur Père. Merci, oh Jésus, Père. En ce soir, oh Jésus, Père, la grâce que tu t'accordes, Seigneur. Merci en ce soir, Seigneur Jésus, que tu t'accordes, Père. Oh nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'il y a un chant pour ce... Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Dis-moi merci. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus.
bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon de l'acclamer, alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon de l'acclamer, alléluia. Alléluia. Quand la tempête se lèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer, alléluia. Dieu, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter, oh, dans le avant le Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Il rappelle à Dieu, alléluia. Rappelle à Dieu, alléluia. Parlement saturé, alléluia. Parlement saturé, alléluia. Rappelle à Dieu, alléluia. Rappelle à Dieu, alléluia. Parlement saturé, alléluia. Parlement saturé, alléluia. Parlement saturé, alléluia. Parlement saturé, alléluia. 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 Donc nous allons prendre le livre de Proverbes 28, le verset 13. Proverbes 28, le verset 13. Amen. Amen, amen. Amen. Je lis la parole dans Proverbe 28 au verset 13. Amen.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. 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 Donc, dans un premier temps, nous allons renoncer. Non, nous allons demander pardon. Mais nous allons demander pardon pour nous. Pour nos familles aussi. Pour nos enfants. Amen. Pour ce pays dans lequel nous sommes. Car ce pays est le numéro 1 dans l'homosexualité et la pédophilie. Ah, Jésus. Réseau pédophile. Le siège, c'est ici. Et le Seigneur n'est pas pour ce genre de choses. Et ce genre de pratique est interdit même avec ta femme. Si c'est interdit avec les hommes, c'est interdit aussi avec les femmes. Parce que ce n'est pas des pratiques que Dieu il a instaurées. Mais la reine de la côte, c'est elle qui a emmené ça. Donc, ce n'est pas les films à la télé qui t'apprennent comment on s'occupe. Amen. Il y aura, quand on va continuer l'enseignement sur l'homme et la femme, le couple, on va en parler pour que les gens soient bien éclairés, parce que tu recopies ce que tu vois. C'est ça. Tu es dans un monde. Tu as grandi avec ça. Les gens que tu connais, ils ont pratiqué. Toi-même, tu as pratiqué. Donc, pour toi, la sexualité tourne autour de ça. Donc, tu te dis très juste à te marier, puis tu continues. Et pourtant, non. Ce qu'on t'a appris n'est pas bon. Amen. Donc, on va demander pardon. Et ensuite, on va renoncer. Nous sommes en prière. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Je viens devant ton trône de gloire éternel et je reconnais que je suis un pécheur. Que Seigneur, je ne suis pas juste et je ne suis pas bon. Toi seul est juste, toi seul est bon. Éternel, je reconnais que je suis un pécheur, que ma mère m'a conçu dans le péché. Et que moi aussi, Seigneur, j'ai conçu mes 3 enfants dans le péché. Je demande pardon. Oh, je demande pardon, éternel, pour l'orgueil dont je suis pas, pour l'arrogance, pour la méchanceté, pour les disputes, pour la colère, pour les mauvaises paroles sorties de ma bouche. Oh, éternel, pardonne-moi parce que j'ai attristé ton Esprit Saint. Pardonne-moi, éternel, parce que j'ai glorifié le monde des ténèbres par mon mauvais comportement. Je demande pardon, Seigneur, pour les péchés de mes enfants. Je demande pardon pour les péchés de ma famille, ainsi qu'Alexandre Boutot, ainsi que la famille H, ainsi que la famille de la mère de ma femme. Je demande pardon pour toute forme de négligence. Je demande pardon pour toute adoration de famille. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Il n'a pas été pour ta gloire. Je demande pardon. Pardon, Seigneur, pour la négligence. Pardon, Seigneur, pour ma vie de lecture. Oh Jésus Père, prends pitié, Père Seigneur, de nos vies, Seigneur Père. Oh, conduis-moi, Seigneur. Nous te supplions, oh Jésus Père. Tu es le Dieu, oh Jésus-Christ, Nazareth, Père, qui est lent en la colère, Seigneur, et riche en bonté. Tu es le Dieu qui est lent en la colère, Seigneur Père, et riche en bonté, Seigneur Père. Prends pitié, Seigneur Jésus, Père, prends pitié de nos âmes, Seigneur Jésus, compassion de nous, Seigneur. Miséricorde, Père, compassion, miséricorde, Père. Miséricorde, Père, Seigneur Jésus, toi, le Dieu, Père, qui est lent en la colère, riche en bonté, Seigneur Père. En ce soir, je t'en supplie, oh Seigneur Jésus, Père. Pardonne-moi, oh Jésus, car je ne veux plus être Père à mon Père. Seigneur Jésus, Père. Je t'en supplie, oh Jésus-Christ, Nazareth, Seigneur Jésus, Père. Oh Jésus-Christ, Nazareth, Seigneur Jésus, Père. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah Jésus, soudain si grand coupable, et mes péchés pardonnés.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Papa, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Oh, Jésus, je viens à toi avec mes péchés, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, oh, prends-moi. Oh, Jésus, je viens, maîtriser que je suis, je viens à toi, tu dis que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Oh, Jésus, je viens, bien, est-ce qu'on peut chanter? Oui, je viens à toi, oh, tel que je suis, oh, moi, oh, Jésus, je viens à toi, oh, avec mon péché, je viens à toi, Papa, je viens à toi, oh, avec mes péchés, je suis, oh, moi. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Pierre. Et Pierre, 1 Pierre 1 à partir du verset 18 au verset 21. Amen. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dans 1 Pierre 1 du verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. 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 Donc, nous allons invoquer le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ afin de nous laver esprit, âme et corps, ainsi que nos familles, de laver. Nous sommes en prière. Oh Père Saint, ce soir, Papa, nous réclamons Père ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, Lave nos corps. réclame Père ton sang précieux, Père, Seigneur, ce soir, Les oreilles, la langue, la bouche, le cœur, tous les organes. Lave nos corps, lave nos jambes, lave nos esprits, lave nos sangs, lave nos enfants, je suis avec corps, lave ma famille, esprit, âme et justifie, Père, Jésus-Christ, Nazareth, tout en moi. Là, c'est mon cœur, Père, Jésus-Christ. Oh, Père, Jésus, nettoie, Père. Nettoie-moi, oh Jésus, Père. Purifie mon âme, Père. Justifie, oh Jésus-Christ, Nazareth. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton sang, Père. Ton sang précieux, Père. Dans ton sang, il y a la vie, Seigneur. Ton sang renouvelle, Seigneur. Ton sang purifie, ton sang justifie. Oh, Père, Seigneur, je réclame, Père, ton sang, Seigneur. Oh, ce soir, oh Seigneur, pour nous laver, nous réclamons, Père, ton sang ce soir. Pour nous justifier, nous réclamons ton sang ce soir, Père. Pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour laver, Père, Seigneur, nos familles, pour laver la vie de nos familles, Seigneur, Père. Pour laver nos parents, oh Jésus, Nazareth. De toute
l'adoration, Seigneur Jésus, laver la vie et penser le cœur, Père, de nos familles, Seigneur Père. Oh Jésus, ton sang, Seigneur, ce soir, Seigneur Père. Viens, Père, nous laver, Seigneur Père. Que ton sang, Père, Seigneur, ce soir, oh Jésus, Père. Viens purifier, Père, nous, moi, Seigneur. Que ton sang, ce soir, Seigneur Père. Viens laver, oh Jésus, Père. Tu sois nettoyé, justifié par ton sang, Seigneur Père. Par ton sang, Seigneur Père. Ton sang, Seigneur Jésus, ce soir, lave, Père. Ton sang, ce soir, Père, lave, Père, Seigneur, mes Seigneur. Ton sang, ce soir, Père, Seigneur Jésus, Père. Nettoie, purifie, justifie, tout le monde, Seigneur. Le lave corps en esprit, Seigneur. Ton sang me lave corps en esprit, Seigneur. Ton sang me purifie. Ton sang me justifie. Ton sang me nettoie. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Oh, Jésus, le nom blanc, Père, Jésus, qui n'a fait que la neige. Viens laver, lave ma robe, Père, par ton sang précieux. Lave, Père, ma robe, Père, ce soir. Par ton sang, Père. Ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Après que Seigneur Jésus, ce soir, renouvelé, Père. Ce soir, Père, c'est les laves, Père, qui nettoie, Père, ce soir, Seigneur Père. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Qui purifie, qui nettoie, qui justifie, Père Jésus-Christ. En paix, Seigneur Jésus, ce soir, Père, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Romains 15, le verset 13. Amen. Amen. Je lis la parole dans Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous allons réclamer le prestigieux et le glorieux Saint-Esprit. Qu'il vienne prendre tout le contrôle de ce temps, de nos pensées, de nos paroles et de nos vies. Que tous les domaines de nos vies soient dans sa main. Afin qu'il nous guide, parce que c'est notre guide. C'est notre conseiller et c'est notre guide. Et c'est lui aussi qui nous change. Donc c'est à lui aussi qu'on nous a demandé de changer. C'est à lui qu'on nous a demandé de briser le caractère. Au nom de Jésus. Saint-Esprit brise mon caractère et Saint-Esprit va briser. Amen. Dieu a besoin de ton approbation. Amen. Dieu travaille avec toi. S'il ne travaillait pas avec nous, il casse ça directement et c'est réglé. En enfer, il n'y aurait personne. L'enfer serait vide. Mais comme Dieu nous laisse le libre arbitre, même les anges, ils ont le libre arbitre. Il n'y a pas que l'homme, hein? L'homme a le libre arbitre. Mais c'est pas quand Dieu a créé l'homme qu'il a créé le libre arbitre. Dieu a créé le libre arbitre bien avant d'avoir créé l'homme. Parce que quand il a créé les anges, l'homme n'était pas là. Donc il a créé les anges avant nous. Mais les anges ont le choix. Soit ils obéissent, ou soit Ils n'obéissent pas. ils vont faire leurs affaires plus loin. Donc les anges ont aussi le libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a des anges qui sont partis, qui se sont laissés séduire par les femmes. Qui a toujours ça? Donc la femme est une occasion de chute pour même les anges. On va y revenir. Donc, nous allons demander au glorieux Saint-Esprit de venir régner dans tous les domaines de nos vies. Et nous allons lui demander de briser le mauvais caractère qu'on a hérité des démons de nos parents. Amen. Amen, justement, prière. Éternel Dieu de gloire, glorieux Saint-Esprit, Saint-Esprit de simplement Seigneur, je viens d'apporter au Saint-Esprit, car tu dis dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés au même nom, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Je prie maintenant, afin que Père, je prie maintenant, afin que Père, au nom de Jésus-Christ, Viens, Saint-Esprit de Dieu. que tu régnes dans ma vie. Viens régner dans mes pensées. On se soit Viens régner dans mes paroles. Viens, Saint-Esprit de Viens Dieu. régner dans mon mariage. Viens régner dans ma vie de père. Viens régner dans ma vie de mari. Viens régner dans ma vie de ministre. Viens régner dans mes ministères. Dirige-moi dans tout ce que je veux faire.
éclaire-moi, enseigne-moi, aide-moi, dirige-moi, brise en moi tout caractère d'orgueil, d'arrogance, dispute, prends le colère, combativité de la chair, l'amour du monde, de toute cette quête de caractère, c'est la déraciner. Jésus a dit, en tout cas, que le Père céleste n'a pas planté, sera déraciné. Alors, que l'orgueil, l'arrogance, la colère, l'amour du monde, la combativité de la chair, quelqu'un dans la Bible, tout ce qui a été évoqué au nom de tu vas déraciner maintenant. Manifester l'amour. Viens ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Inonde de moi ce soir de ta sainte présence. Inonde de moi ce soir de ta sainte présence. Viens prendre le total contrôle maintenant. Viens prendre le total contrôle. Saisis-moi de ta grâce, Père. Saisis-moi de ta grâce, Père. Saisis-moi de ta grâce, Père. Oh Père, Seigneur Jésus, Père. Avec le Père, je suis Père Saint, Jésus, Père. Je rattache, Père, mon âme, Seigneur, Père. Avec le Père, je puisse marcher, Seigneur Jésus, Père. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, prends le total contrôle de toutes choses. Prends le total contrôle de ma marche. Sois devant maintenant ma marche chrétienne. Sois devant ma marche chrétienne. Sois devant maintenant mon foyer. Viens prendre le contrôle contre toutes choses. Viens disposer toutes choses. Viens prendre la place qui t'est dit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Viens au Saint-Esprit de Dieu. Je veux t'expérimenter. Alors viens maintenant. Disposer comme de toutes choses. Apprends-moi comment marcher. Apprends-moi comment continuer à manifester l'amour vrai. Apprends-moi au Saint-Esprit de Dieu à manifester l'amour pur, l'amour vrai. Cet amour de grâce de Jésus Père. Tu as manifesté parce que Jésus Christ dans sa pouvoir, oh Jésus Père. Si Jésus Christ dans sa Père, apprends-moi de battre l'Esprit Seigneur à manifester cet amour propre pur, Seigneur Jésus Père. Jésus Christ dans sa Père, sans hypocrisie, Seigneur Père, sans tâche, oh Jésus Père. Mais cet amour propre, Père, cet amour pur, Seigneur Jésus Père. On fait ce que Jésus Père. Au nom puissant de Jésus. Tu es dit, il n'y a aucun le roi de roi. Le Seigneur. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on va prendre un petit texte dans Luc 12, du verset 16 au 21. C'est ça? Amen. Amen. Lui la parole dans Luc 12, du verset 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi que de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Ça puisse. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous. Voilà les paroles d'un orgueilleux. Voilà quelque chose que tout le monde possède.
Certains vont dire non, moi non. Celui qui a pu ça, là, c'est que Dieu l'a bien pressé. Il était brut. Cause Dieu l'a mixé dans le premier mixeur. Après, il a passé au deuxième. Mais plus il le mixait, plus il devenait tout petit, tu vois. Le premier mixeur, il dégrossit. Tu vois, comme l'os, il est raide, là. Il coupe en tranches, mais il est encore gros. Le deuxième, il coupe en carré encore. L'autre, il vient, il commence à broyer. Et à la fin, ça sort en poudre. Non, quand c'est fini, c'est la poudre, tu sais. Voilà. Celui qui n'a pas d'orgueil, là, c'est qu'il est déjà poudre. Il est mort. Il est mort à tout. Il est mort aux insultes. Il est mort à tout ce que tu peux lui dire. Tu lui marches dessus, il ne te calcule pas. C'est comme à mort. Tu viens, tu mets un coup de pied aux fesses d'un mort. Est-ce qu'il va, si tu l'entends se plaindre, c'est qu'il n'est pas mort. S'il crie, c'est qu'il n'est pas vraiment mort. C'est que lui, là, il était à moitié mort, il n'était pas vraiment mort. Donc, il peut se lever. Mais en général, il ne bouge pas. Tu prends une aiguille, tu piques ses fesses. Là, c'est radical. S'il ne crie pas, c'est qu'il est vraiment mort. Maintenant, Dieu nous demande de mourir au monde. Là, on voit un orgueilleux. Il se dit, moi, là, j'ai l'argent. Donc, il avait déjà un grenier qui était plein. Son premier grenier, il n'y avait plus de place. Mais il a encore fait des récoltes. Mais les récoltes ont apporté plus que ce qu'il a dans sa réserve. Là, il s'est plaint. Il y a au moins 3 fois ou 4 fois ce qu'il y a là. Donc il se dit, vraiment, c'est puissant. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, il va battre l'ancien grenier. Il va construire un nouveau grenier beaucoup plus grand. Et il va tout amasser dedans. Et après, il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grandes. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Voilà l'homme riche qui s'assoit sur son argent. Il est assis dessus. Et il a foi dans ce petit billet du papier. Mais le jour où son orgueil est trop élevé, Dieu lui dit, toi là, moi, le Créateur, je te demande ta vie. Tu n'es pas maître de tes jours. La Bible nous déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et Dieu peut abréger les jours de ta vie. Oh. Et oui. Le Seigneur a déjà dit. Dans l'Ancien Testament, il a écrit. L'Éternel a écrit. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit, avec un peu Jésus. Mais l'Éternel dit dans l'Ancien Testament que si les gens le fatiguent, il efface leur nom du livre de vie. Jésus dit la même chose dans Apocalypse. Il dit que il effacera ton nom du livre de vie. Donc, ce n'est pas une garantie. Voilà pourquoi dans Ézéchiel, le Seigneur dit, si le juste se détourne de sa justice et pratique l'iniquité, il mourra dans son péché. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la justice, le dernier jour de sa vie, il vient à l'Éternel. Pendant 100 ans, il a tué des gens, il a pillé, il a violé, il a tout fait. C'est un méchant. Mais au dernier jour, là, sa conscience le travaille. Il vient à Dieu. Et dans la nuit, il meurt. Il va où?
il va au ciel. Toi, pendant 100 ans, tu as pratiqué la justice. Tu as fait des choses bien. Mais le dernier jour, tu t'es énervé. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu dis non, ça je ne pardonnerai jamais. Et tu es mort dedans. Toi, tu vas où? Tu vas dans le feu. Et qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, les démons vont rire. Ils vont dire, mais toi, là, toute ta vie, toi, tu te vantais d'être un bon chrétien. Et au dernier jour, regarde, tu es tombé dans le trou. Lui, là, c'était un méchant. Mais au dernier jour, il s'est repenti. Donc, c'est pas le début qui compte. C'est la fin. Amen. Le début ne compte pas. Amen. Tu peux être mal né dans une famille qui n'a rien. Ils sont pauvres. La sorcellerie est puissante. Toi, tu souffres. Mais un jour, tu crois en Jésus. Et là, ce jour-là, ta vie change. Amen. Alors que quand tu nais chez les riches, en général, tu nais dans la franc-maçonnerie. On va t'initier à la secte et toi aussi, tu vas poursuivre. Donc, tu vas vouloir des grosses positions, mais ça va te coûter des choses. Donc, tout ça, ça développe l'orgueil. On y retourne à l'orgueil. Le sentiment de l'orgueil, là, il n'est pas bon. Les richesses apportent l'orgueil. Et la connaissance apporte l'orgueil. La force apporte l'orgueil. Tout ce qui te met ou qui te distingue des autres peut apporter l'orgueil. Donc, c'est pas bon. Trop intelligent, les gens t'adulent. Oh, mais lui, là, ta tête gonfle. Parce que pour toi, c'est toi le meilleur. Alors que lui ne sera jamais meilleur que Dieu. Qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Qui donne la sagesse, c'est Dieu. Amen. Donc, comment toi, tu peux rivaliser avec celui qui connaît tout, alors que toi, tu connais en partie? Plus Dieu est intelligent et connaître beaucoup de choses, mais tu n'as pas la connaissance totale. Tu possèdes un morceau. C'est comme s'il y a un gâteau. Dieu coupe le gâteau en 12 morceaux. Et comme il t'aime bien, il te donne un gros morceau. Mais il donne aux autres les autres morceaux. Mais lui, il possède tout le gâteau. Donc l'orgueil est subtil, certain. C'est un orgueil démesuré. C'est visible. Tu regardes des gens avec mépris. Mais tu as le niveau d'orgueil bas. Et c'est celui-là qui est plus difficile à attraper. Oui, on ne me parle pas comme ça. Quand tu dis qu'on ne te parle pas comme ça, t'es dedans. Ah. Moi, là, on me respecte. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je n'ai pas le même âge que toi, là. C'est l'orgueil. Vois Jésus quand il est venu. Est-ce qu'une seule fois, il a dit, moi, là, personne ne me manque de respect ici, là. Moi, je suis le fils de Dieu. Si je dis, là, à mon père d'envoyer 12 légions d'anges, il les envoie, il vous balaye net. Alors, commencez pas à parler. Bon. Il ne s'est jamais vanté. Et quand on lui donnait la gloire, il dit non, Dieu seul est bon. Donc toi là, il ne sait pas de m'acheter. Parce qu'il a senti que on voulait lui faire des cadeaux. Trop de cadeaux. Quand on t'offre des cadeaux, c'est pourquoi? Pour te corrompre. Comme ça, quand lui fait sa bêtise, oh, quand tu dis bon, bah au fait, c'est vrai, c'est vrai. En Jésus, là, on ne se fait pas soudoyer. L'orgueil est le péché que je dirais le pire. Parce que lui, là, il t'éloigne de Dieu. Et quand tu le possèdes, le diable est content. Il peut même t'aider à grandir. Ah, ça t'étonne. Oui, il peut t'aider. Pourquoi? Pour mieux te faire tomber. Parce qu'il connaît la parole. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, tant que l'humilité n'est pas ton partage et que tu te gonfles, tu pries. En 5 minutes, ta personne est guérie. Les gens t'encensent, tu peux te demander. Tu travailles, tu gagnes plus que les autres. Tout est grâce. Amen.
Tout est grâce. Tu Amen. gagnes plus que l'autre, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu as une plus grande maison que lui, Dieu t'a fait grâce. Tu as plus d'enfants que lui, Dieu t'a fait grâce. Tes enfants sont plus intelligents, ils réussissent à l'école, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as pas de mérite. Comme dit Jésus, quand tu as fait ce qu'on t'a demandé, dis je suis un serviteur inutile. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Donc quelle gloire qui a tiré dedans, il n'y a rien. Amen. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Il dort, interdit. C'est lui qui fait. C'est comme si, c'est un peu comme l'histoire du monde. Seigneur Jésus-Christ, je ne pensais pas arriver là. Ah bon. C'est comme l'histoire du monde. Ce mensonge grotesque qu'on vous a raconté à l'école. Où celui qui n'a rien fait revendique d'avoir fait. Donc il prend la gloire de l'autre pour dire que c'est à lui. Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand Dieu a créé l'homme est sorti d'Afrique. Ensuite, il est venu là, il a rempli l'Europe. Et quand la deuxième personne, qui a la couleur plus claire, est arrivée, par jalousie, il a voulu prendre ce que Dieu nous a donné. Donc, il vole ton histoire. Il vole ton Dieu. Il vole tout ça par jalousie et orgueil. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et il travaille avec les gens humbles. Et il n'aime pas l'orgueil. Parce que l'orgueil se croit supérieur à tout le monde. Quand lui parle, il a dit. Quand toi tu dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne. C'est-à-dire que lui, il se voit toujours au top et les autres en bas. Et tu ne peux pas le critiquer. Lui dire, mais ça, c'est pas bon. On tend vers la perfection. Donc l'orgueil ne doit pas nous gagner. Lui, là, quand il nous a attrapés, on est foutu. Peu importe ce que Dieu fait avec toi, donne toujours la gloire à Dieu. Amen. Tu pries, le ciel s'ouvre, bénis Dieu. Parce que c'est lui qui fait ça et c'est son esprit en toi qui fait que le ciel s'ouvre et que les anges de Dieu descendent. Mais ce n'est pas ta puissance à toi. Tu as jeûné. 40 jours montée-descente. Dieu a descendu une grande onction sur toi. Quand tu passes, les gens tombent. Ils commencent à se manifester. Les délivrances commencent à s'opérer. Il ne faut pas te glorifier. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui fait. L'orgueil est un élément dangereux. Ça asphyxie l'homme. Et ça bloque ta prière aussi. Quand tu es trop orgueilleux, les démons peuvent revendiquer ta prière. Tu pries. Dès que ta prière, l'ange il prend ta prière pour partir avec. Le démon va venir dire non. Il va sortir le passage biblique pour dire que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux âmes. Il va commencer à te décrire comme orgueilleux. Il va décrire tous les domaines où toi tu manifestes orgueil. Et il va revendiquer cette prière. Il va dire à l'ange, il faut donner. Non, je vais lui donner. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est régi sur une seule chose. Donc, les démons comme les anges connaissent la parole. Les deux camps connaissent la parole. Et c'est une guerre comme avec Jésus. Jésus et Satan. Lucifer, le diable, c'était quoi la guerre? Il est écrit. Donc eux, ils vont dire, voilà, lui c'est un orgueilleux. Il ne faut pas que sa prière monte. Donc, l'élément numéro 1, ne jamais, au grand jamais, te glorifier devant Dieu. Amen. Quand tu viens pas comme le pharisien qui était debout, qui regardait le ciel, qui disait, moi là, ça c'est l'orgueil. Moi. Je paye la dîme de la menthe. Il disait toutes les dîmes qu'il paye.
Moi, je ne suis pas comme lui, je suis publicain. Hein. Je jeûne 2 fois la semaine. Il disait les points forts, tout ce qui était bien de lui. Donc, il était orgueilleux pour dire, voilà, je fais ci, je fais ci, je fais ci. Mais quand tu te repens, la repentance, c'est pas dire ce que tu fais de bien, c'est dire ce que tu fais de mal. Alors que l'autre, il était là, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis qu'un pécheur. Il n'osait même pas regarder au ciel, il baissait sa tête, il frappait sa poitrine. Jésus a dit lequel des deux qui a été justifié? Celui qui s'humiliait. Alors que l'autre, c'est un orgueilleux. Parce que pour lui, il fait. Non. L'orgueil conduit à la ruine. Et c'est un élément où lequel le diable te surveille. Il te surveille parce que lui-même, il s'est fait virer à cause de ça. Donc, il ne va pas te laisser monter. Tu crois que lui va te laisser passer? Lui-même, Dieu l'a snipé. La cause de Michael, là-haut, Michel l'a attrapé, il l'a jeté dehors. Ici, pas d'orgueil. Donc, comment tu vas faire pour aller avec Jésus? Comment Jésus va pouvoir présenter à son Père les orgueilleux? Pour dire, voici. Bon, il était un peu orgueilleux. Un peu là, il ne passe pas. Tu dois mourir. La chair doit mourir. Donc tu ne dois plus être un élément qui réagit. On t'insulte, on te pousse, on t'injurie, tout ce qu'on te fait là, tu ne dois pas réagir. Tu dois rendre la gloire à celui qui est assis sur son trône. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va briser l'orgueil. Mais si on ne me parle pas comme ça, moi je ne suis pas n'importe qui. Toi, t'es qui toi? Je suis dans l'évangile bien avant toi, tu n'étais même pas né. Vous avez dit ça, pasteur. Comment j'étais né, tu ne savais même pas que tu allais naître. J'aurais pu changer tes couches quand tu étais petit. Alors, qu'est-ce que tu vas me parler?